Bonjour les amis, nouveau 2011 ce matin, format 4.3 encore, le 2011 de Nanou, donc préparé pour du Speedsoft, HPA, pas mal de travail sur celui-ci, notamment à cause du grip 9 ball. Voilà, donc ça lui donne une jolie gueule, hein, mais c'est des grips, c'est une marque qui fait ses pièces d'une façon à ce qu'il n'y ait que ses pièces à elle qui aillent dedans. Hein. Donc dès que vous voulez rajouter un éjecteur de chargeur IP, y mettre une frame Dr Black, y faire passer les sear springs, les triggers, c'est la misère. Hein. Donc beaucoup de reprises sur ce grip. Et puis voilà, c'est tout. Hein. Le reste, ça a été plutôt bien. Donc Nanou m'avait envoyé toutes ses pièces quasiment. Hein. J'ai juste fait un petit complément. Il arrivait, enfin c'est pas qu'il arrivait pas, c'est que son PA tournait pas comme il voulait, donc il m'a demandé de faire une petite mise à jour, ce que j'ai fait. Donc on va démonter comme d'habitude le custom ensemble, et puis on passera, on reverra les pièces en détail au moment du remontage. Voilà, alors. Alors quand il me l'a envoyé, il avait notamment la sécurité de pouce ici qui était complètement coincée sur la frame, hein, donc c'est lui qui a marqué la frame, hein, c'est pas pour me dédouaner, mais voilà, c'est un petit peu quand même. C'est pas moi le responsable sur ce coup-là. La pièce aussi a un petit peu morflé, hein. Elle était vraiment très coincée. Alors c'était dû à l'utilisation d'un mauvais marteau qui n'est pas compatible quand on met une frame Dr Black comme ça et une culasse Edge comme ça. Hein. Donc ça a été corrigé, on a changé le marteau ensemble. En plus ça tombe bien, c'est le marteau dont qu'il voulait depuis longtemps, il m'a dit, hein, le QB de chez Infinity. Voilà, donc il suffit pas d'avoir toujours les pièces haut de gamme, hein, comme certains disent, je le répète, pour que le custom soit facile. Hein. J'en ai encore fait un autre ce matin, hein, le custom de Eric Fonfon, hein, le custom de ton fils est prêt. Je ferai la vidéo, j'essaierai de faire sa vidéo aussi dans la journée. Ou pareil, on est que sur de la pièce haut de gamme, mais beaucoup de reprises, hein. Enfin, beaucoup d'ajustements. Alors pourquoi? Bah parce que il y a de la frame Dr Black, de la culasse Edge, des pièces internes Dr Black et Edge, AIP parfois. Donc tout ça, ça fait que ce mélange de pièces-là, hein, ça crée des problèmes de compatibilité quand même. Hein. Et il faut savoir, faut tout adapter ensemble, hein, pour qu'il y ait une harmonie et que ça tourne très bien. Hein. Ce qui n'est pas toujours simple. Alors sur ce custom, il n'y aura pas de chrony aujourd'hui parce que pour la simple et bonne raison que j'ai pas pu régler la trajectoire pour le moment. Pourquoi? Parce que ici il fait trop chaud, hein, les billes elles fondent tellement il fait chaud dès qu'elles sortent du canon. Vous l'aurez compris, en fait c'est un temps de merde.
avec du vent, de la pluie à mort, du froid, il fait 18 degrés, vive l'été, hein. Vive l'été en Lorraine. Donc, si pas de bonne trajectoire, on n'a pas de passage au chrony, hein, puisque le hop-up n'est pas réglé. Et un passage au chrony avec un hop-up non réglé, bah, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Voilà. Voilà, la bête est démontée. On va donc commencer par le fameux grip 9 ball, hein, je crois qu'il s'appelle Skeleton. Alors j'ai souvent refusé de bosser avec parce que à mes tout débuts de la customisation, ils avaient fait des grips, je sais plus comment ils s'appellent. Ils étaient en plastique très rigide avec des décors un petit peu peau de lézard, peau de serpent comme ça. Je sais pas si certains s'en rappellent. Et c'était vraiment une galère. Les trigger bars passaient pas, les éjecteurs de chargeur passaient pas, les vis ne tombaient pas en face des vis de frame. Donc j'avais décidé d'arrêter parce que c'était trop de temps, c'était pas rentable pour moi. Là, maintenant que j'ai un peu plus d'expérience et que le client a pas insisté, mais bon, je voyais bien que ça lui tenait à cœur d'avoir ce grip-là. Hein, puis honnêtement, c'est quand même plus joli qu'un grip Marui. Donc j'ai accepté de bosser pour. J'ai quand même dû pas mal le reprendre. Hein, c'est ce que je disais, hein, notamment l'emplacement du trigger bar. Donc ça, c'est assez chiant. L'emplacement de l'éjecteur de chargeur. Le magwell, bah, on ne peut pas y mettre de magwell, hein, il faut le magwell spécifique 9 ball. On voit bien ici que la bavette n'est pas du tout semblable aux bavettes Marui ou Coco. Voilà. Donc au final, ça passe, il n'y a pas de souci. Hein. Donc on est sur un trigger AIP, on est sur un trigger bar Airsoft Master Pièce, ce sont les nouveaux modèles hein, que j'ai reçus pour test. Hein. Je remercie Airsoft Master Pièce pour ça. Voilà, donc il n'y a pas une grande différence avec les anciens. J'ai plus les anciens, mais je pense que ceux-ci sont un petit peu plus légers. Je ne sais pas si c'est du laiton dans la matière dans laquelle ils l'ont fait, mais il me semble quand même beaucoup plus léger que les aciers. Hein. Donc j'ai dû reprendre également un petit peu le trigger bar quand même, hein, mais ça c'est à cause vraiment du grip 9 ball. Hein. Éjecteur de chargeur, on est sur un AIP. Voilà, on a une bonne course du trigger. D'ailleurs, je me rends compte, je me demande si j'ai pas oublié de gérer. Ah bah oui, hein. Ah oui, mon ami Nanou. J'ai oublié complètement, je me suis tellement pris la tête sur ce grip, j'ai oublié de régler la vis de course du trigger. Donc on va faire ça en live. Et je sais pas où est ma petite vis. Ok, donc ça va, elle s'est bloquée. Et qu'est-ce que j'ai fait de la clé Allen? Je suis pas fou, je l'avais il y a 5 minutes la clé Allen. Non, ça passe pas. Ah, voilà, je l'ai mise là. Excusez-moi. Hein. Voilà, un petit peu brouillon, mais là ça va le faire. On va se reprendre. Voilà, donc les perfs ne vont en être que meilleurs par rapport à ce que je t'ai déjà envoyé sur vidéo. Donc on fera quand même une mesure du trigger. Hein. Pression et course comme d'habitude. Donc voilà, un trigger AIP sur grip Skeleton 9 ball avec éjecteur de chargeur AIP et trigger bar Airsoft Master Pièce, nouveau modèle. Ça, c'est fait, on n'en revient plus dessus. La frame, on est sur une frame donc Dr Black, Gold, frame Advance, 4.3, la numéro 2. Voilà, je la présente plus, hein, on la connaît. Très jolie. Inspirée de la frame du Gold Match Marui. Rail tactique intégré, petit usinage ici qui va bien. Le marteau, on est sur un marteau acier, QB Infinity, voilà. Très bonne action du marteau, il n'y a aucun souci. Verrou de percuteur, on est sur du Airsoft Master Pièce. Ça, c'est des pièces qui ont été fournies par le client, hein, que j'ai récupérées. Hein. Ça marche très bien, il n'y a pas de problème.
toutes les pièces que le client m'avait fournies, j'ai quasiment tout récupéré, sauf le BBH. Le BBH, c'était un Lacapa Custom. Par expérience, je sais que ces pièces ont des codes propriétaires, que ça marche pas avec les 3/4 des autres pièces. Voilà, donc ben voilà, tout est dit. Voilà. Une bonne action du marteau, bonne action du verrou de percuteur, il n'y a pas de problème. Tac. Les vis de grippe, ce sont des AIP. La petite rallonge de l'éjecteur de chargeur, caractéristique des AIP également. Donc on va venir la mettre en oblique pour ne pas obturer ici l'ouverture du grip, et c'est bien plus ergonomique. Elle est tout de suite sous le pouce. Hein. La vis de l'arcade de ponté. Là, on est bien. Le Sear Spring, on est sur le Sear Spring Dr Black. Je le présente plus, pour moi c'est le meilleur Sear Spring du moment. Sécurité de grip, on est sur la sécurité de grip Diomedea de chez Edge Airsoft Masterpiece en acier couleur gold. Voilà, donc qui est une copie de la sécurité de grip du Marui 4.3 standard noir. Voilà, ressort de marteau ajustable. Donc pas de magwell, Goupy Marui. Voilà, attention, sur Nine Ball c'est très serré. Le Safety Spring Plugger, on est sur du Airsoft Masterpiece. Sécurité de pouce, Albatros de chez Edge Airsoft Masterpiece en aluminium, donc qui a un petit peu morflé, hein, mais qui reste fonctionnel. Hein. Voilà. À mon avis, du coup, il faut que j'ajuste le réglage de la course, parce que c'était pas fait. Voilà. On verra ça lors du test, si elle est bonne. La culasse, on est sur une culasse Edge Airsoft Masterpiece, modèle Mega. Voilà. Avec une mire avant en acier à fibre optique, modèle Shark de chez JLP. Très très jolie mire, hein. Ça c'est les meilleures mires du marché, il n'y a pas à chier. Hein. De par la conception acier, qui est du très très bon acier, et surtout la fibre optique qui n'a rien à voir avec les fibres optiques Coco ou encore Dr Black. Hein. C'est vraiment de la très 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 bonne fibre optique. Le BBH, on est sur un BBH Alu, voilà, Edge V2, disponible sur le shop. Le nozzle, on est sur une longue version Edge, ressort de nozzle renforcé. Ensuite, Cooking Handle JLP à fibre optique, donc Cooking Handle qui fait mire en même temps. Hein. Voilà, ça le client en voulait, j'ai commandé, c'est arrivé, tout le monde est content.
Donc là, pareil, très très bonne mire, hein, ça reste JLP. JLP, c'est Jolo qui fait ça. Hein. Jolo, c'est un champion de tir d'AIPSC et de tir réel. Hein. Donc c'est quelqu'un qui se sert de sa propre expérience personnelle de champion pour fabriquer ses pièces. Du coup, ben, ça marche très très bien. Hein. C'est devenu un ami, je le salue. Thank you, Joe, for your very good part. And very good front sight and rear sight. And sorry for my English. L'anglais avec l'accent lorrain, ça doit pas être génial. Hein. Mais voilà, ça c'est du très très bon matériel. Alors c'est un petit peu moins design peut-être, et encore que certaines pièces, hein, mais c'est vraiment de la super qualité. Hein. Voilà, le nozzle a une bonne action, impeccable. Le canon externe, on est sur du ding-ding, voilà, format 4.3, fourni par le client. Bloc hop-up, canon interne, fourni par le client. Je lui ai fait un petit coup de nettoyage. Bloc hop-up TTI. Le joint hop-up, on l'a changé aussi, c'est un Dr Black. Alors les Dr Black sont efficaces, mais ça fait vraiment perdre énormément de puissance. Donc c'est bien pour les gens qui veulent jouer en CQB avec des puissances inférieures à 0,9 joules. Mais là, en Speedsoft, bon, les gens veulent plutôt se rapprocher du 1 joule. Hein. Donc, joint Dr Black, pas super pour ça, quoi. Tige guide de partie Dr Black, 2,1 cm de buffer, ressort de culasse renforcé, spring guide plug Dr Black, dernier modèle. Donc, vous voyez, il y a un sacré mélange de pièces. Hein. Culasse Edge, tige guide Dr Black, buffer JLP, bloc hop-up TTI, joint Marui. On a un spring guide plug Dr Black dans une culasse Edge, un ressort Edge sur une tige guide Dr Black avec des buffers JLP dans un spring guide plug Dr Black. Donc tous ces mélanges de pièces là, hein, même si les fabricants se calent, on va dire, sur les cotes Marui, ça crée des problèmes. Voilà. Donc l'ajustement du bloc hop-up, je me rappelle, est vraiment serré pour le mettre sur la culasse. Voilà, donc il faut jouer un petit peu ici avec le canon pour que le bloc hop-up se mette en place sur la frame. Et pour finir, slice top avec repose pouce AIP. Ça c'est dommage qu'ils en aient plus fait, parce que pour une fois qu'AIP faisait un truc pas mal. Voilà, vous entendez comme ça claque, comme il faut forcer pour que ça rentre. Hein. Là, on vient caler le bloc hop-up ici avec cette petite vis. Pas trop, sinon ça va faire trop remonter le canon. Voilà, et la culasse n'avance plus, hein, vous voyez, là, elle est bloquée en arrière. Donc là, je vais venir redesserrer un petit peu cette vis. Le canon va prendre une place automatiquement. On va se caler tout. Voilà, je sens que la tension s'est relâchée. Et voilà, on est bon. On va prendre quelques mesures, faire un petit test. Et puis s'en vont. Est-ce que j'ai un marqueur? Oui. Donc là, on est sur 55 grammes. Là, on est sur 39 grammes. Je sens l'éternuement arriver, je m'excuse d'avance. Et là, on est sur 41 grammes. Hein. Donc 55 et 41, 96. Et 39, on va dire, on va arrondir à 40. 96 et 40, 136. Donc on va arrondir à 140. 140 divisé par 3, on est sur du 45 grammes de moyenne en pression à peu près. Hein. On va mesurer la course. Alors déjà, on va voir s'il est fonctionnel avec le nouveau réglage de course que j'ai fait. Pour ça, pas besoin de tirer avec de la bille. On tire à vide. Et
Et ça suffit, on voit bien que ça marche. Voilà, je peux déjà te dire que c'est très très court. Hein. On va voir. Voilà, reset est fait, hein. Il y a vraiment un tout petit jeu, donc on arme, on relâche le trigger jusqu'à arriver au point de rupture. Celui-là il va être compliqué à mesurer parce qu'il est vraiment arrondi. Il n'y a plus beaucoup de place pour mon doigt pour l'enclencher. Voilà, 0,95 mm de course de trigger. Donc le chrony, comme j'expliquais en début de vidéo, on ne pourra pas le faire. Bon, je peux déjà te dire que ça, à 110 PSI, on va être aux environs de 1 joule hein, à la 0,25. Je connais mes configs maintenant, à force de les faire. Hein, tu seras largement bien pour ce qui est puissance. Mais j'aimerais bien quand même que le temps s'améliore pour que je puisse régler la trajectoire. Hein. Je vous mens pas, hein, le temps pourri, il n'y a plus toute la nuit. Là. Ok. Chargeur de traçante, donc c'est des PTS 250B, mais que je charge voilà à 1/3 max. Hein. Si vous voulez charger au taquet ces chargeurs-là, hein, il y aura des misfeeds, c'est sûr et certain. Je suis à 110 PSI, régulateur Polarstar, adaptateur Primary Airsoft première génération. Voilà, je peux vous dire que c'est très léger, très sensible, très réactif et surtout très très court le trigger. Hein. Franchement, là je suis du bout du doigt. Il n'y a pas de problème. Hein. Alors le petit coup de foule qu'il y a eu là, c'est moi qui ai été trop gourmand avec mon doigt. Hein. Je n'ai pas relâché le trigger assez loin pour que le reset se fasse. Du coup, le disconnecteur ne s'arme pas et ça tire en full. Hein. Ça, c'est aussi un problème récurrent que les gens peuvent avoir. Hein. Ils sont trop gourmands sur les triggers. Hein. Ils relâchent pas assez de triggers. Hein. Et ça fait du full. Hein. Voilà, là on est en fin de chargeur. Il commence à y avoir des misfeeds. Donc voilà, Nanou. Pour moi, le custom est prêt. J'ai plus qu'à régler la trajectoire. Demain, ils annoncent du super beau temps ici. Donc demain, je me penche sur la trajectoire. Et lundi, mardi max, enfin plutôt mardi, je pourrais te le poster. Hein, parce que le lundi, ici, tout est fermé. Notamment la poste. Travaille trop. Voilà. Donc je t'enverrai la puissance exacte demain ou lundi. Hein, quand j'aurai pu régler la trajectoire et que j'aurai pu le passer au chrony. Et puis sinon, tout va bien. Celui-là, il est ready. Il est magnifique, hein, il n'y a pas à dire. 3 couleurs qui vont très très bien ensemble. Le noir, le gold, le silver. Je vous remercie tous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à faire abonner vos amis qui jouent à l'airsoft. Hein, je fais montage ICAPA, 1911, Speedsoft, 1006, CQB, hein, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Hein. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous souhaite un bon week-end les potos. Ciao, ciao, bisous.